Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures, et qu'il est apparu à Céphas, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est aussi apparu comme à l'avorton. Car je suis le moindre des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre, parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous. Non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Ainsi donc, que ce soit moi, que ce soit eux, voilà ce que nous prêchons. Et c'est ce que vous avez cru. Amen. Le tombeau vide, il est ressuscité. Disons-le ensemble, le tombeau vide, il est ressuscité. Le succès du premier avion qui eut à voler a révolutionné nos façons de voyager. L'invention du téléphone par Alexander Graham Bell a changé à jamais nos systèmes de communication. La découverte de la pénicilline par Louis Pasteur a transformé la médecine. Internet, Facebook, Twitter, Instagram révolutionnent l'univers de l'information. Nous n'avons énuméré que quelques-unes des grandes découvertes qui ont métamorphosé la face du monde. Mais certains diraient que la plus grande découverte révolutionnaire de l'histoire n'eut pas lieu dans un laboratoire ou dans une salle de travail d'inventeurs, mais dans un froid tombeau par un groupe de femmes. Elles ont découvert que Jésus était vivant. Il est ressuscité des morts. Et cette annonce eut un effet de choc, bouleversant les ennemis de ce jeune prédicateur galiléen, transformant la vie de ses disciples. En ce dimanche de Pâques, la mort est en deuil, car le tombeau est vide. Alléluia. Je le reprends encore, en ce dimanche de Pâques, la mort est en deuil, car le tombeau est vide. Malgré les attaques contre l'historicité de l'événement, le tombeau vide est un fait établi dans les récits des premiers chrétiens et faisait partie de leur croyance de base, comme nous venons de lire cela dans 1 Corinthiens chapitre 15, les versets 3 à 7. Nous voulons donc nous laisser interpeller par les différentes vérités qui émanent du tombeau vide. Et surtout, pouvoir entrer dans la nouvelle qualité d'existence que l'événement inaugure devant nous. Dieu a fait toutes choses nouvelles. Disons-le, Dieu a fait toutes choses nouvelles.
Nous pouvons dire sans embâche que la découverte du tombeau vide par des femmes en ce matin de Pâques reste un fait historique solide pour plusieurs raisons. Compte tenu de l'anthropologie biblique et juive. Donc nous en disons que l'annonce à Jérusalem de la résurrection du Christ, et prêtez bien attention à cela, l'annonce à Jérusalem de la résurrection du Christ aurait été impossible si le fait du tombeau vide n'y était pas connu. Est-ce que vous me suivez? Donc, il aurait été très évident pour qu'on dise, il n'est pas ressuscité, ou bien c'est une résurrection spirituelle, mais son corps est encore dans le tombeau. Allons voir le tombeau. Donc, nous vous disons encore que l'annonce à Jérusalem de la résurrection du Christ aurait été impossible si le fait du tombeau vide n'y était pas connu. Et deuxièmement, la visite de femmes de tombeau correspond aux usages de l'époque. C'est une monnaie courante pour la Palestine juive ou dans la Palestine juive du 1er siècle. La communauté chrétienne n'aurait jamais imaginé la découverte du tombeau vide par des femmes. Si c'était un récit inventé, eh bien les gens savent comment donner crédibilité à leur récit. Donc, les femmes, je reprends encore, la communauté chrétienne n'aurait jamais imaginé la découverte du tombeau vide par des femmes. Pourquoi? Parce que le témoignage des femmes n'avait pas de valeur juridique pour l'époque. Donc, si on voulait inventer, alors on n'aurait pas pu choisir des femmes. Encore, la réalité du tombeau vide n'a jamais été contestée par les adversaires de Jésus. Jamais. Jamais. Elle a seulement été interprétée de manière différente. Comme le montre la fable selon laquelle, dans la nuit, c'est ce que les autorités juives ont dit, eh bien, il faut dire que dans la nuit, les disciples auraient dérobé le corps de Jésus. Mais le tombeau était bel et bien vide. Bel et bien vide. Il y a des critiques, certainement, qui émanent des athées et du cercle académique religieux. Nier la réalité de la résurrection demeure un enjeu central de la culture contemporaine pour ce qui relève de la foi. Et pour nous croyants, nous ne pouvons faire l'autruche. Nous ne pouvons dire que même si ma raison ne saisit pas ce qui se passe, mais je crois comme cela. Non. Il faudrait qu'on soit capable de donner raison de l'espérance qui est en nous. La foi, ce n'est pas un saut dans le vide. La foi, elle doit être informée, elle doit être réfléchie, elle doit se reposer sur une argumentation solide. Donc, certains leaders religieux mal à l'aise avec la résurrection, ils vont inventer toutes sortes d'approches. Premièrement, l'athéisme. Donc, en ceux qui ne s'inscrivent pas dans le cercle religieux. L'athéisme, généralement, rejette toute crédibilité à une possible existence de puissance ou de force surnaturelle. Donc, dans cette conception, on croit avoir des fondements scientifiques. Quant à cette prétention qui veut écarter, je reprends encore, toute existence de puissance ou de force surnaturelle. Mais nous soulignons rapidement qu'avec les révolutions dans la physique moderne, avec Einstein et Heisenberg, plusieurs scientistes deviennent plus hésitants à écarter l'hypothèse de Dieu ou du surnaturel sur une base scientifique. Donc, on ne peut ni prouver Dieu scientifiquement, ni écarter l'hypothèse de Dieu scientifiquement. Est-ce que vous me suivez? Voici ce qu'on dit. On ne peut ni prouver l'existence de Dieu scientifiquement, ni écarter l'existence de Dieu scientifique. Nous ne sommes pas avec moi là. Okay? Donc, Dieu échappe à cette catégorie. Alléluia. Qu'est-ce que nous disons? Dieu échappe à cette catégorie. On ne comprend pas Dieu
selon des petites logiques humaines. Non, Dieu nous transcende, amen. Dieu nous dépasse. Comme ils disent, finitum non capax infiniti. Le fini ne peut comprendre, appréhender, ne peut vraiment faire asseoir dans son petit cerveau la réalité infinie. Dieu nous dépasse. Dieu nous dépasse. Les historiens sérieux reconnaissent l'absurdité de plusieurs théories concoctées pour expliquer le tombeau vide dans un refus de la résurrection. Je vais vous énumérer quelques théories qu'on avance pour écarter la résurrection. Il y a premièrement la théorie de la fascination. La théorie de la fascination, c'est-à-dire les disciples étaient tellement fascinés par ce Jésus de son vivant, donc il ne fallait pas que cette belle aventure cesse. Donc ils se sont inventé tout un discours pour faire continuer le mouvement. Okay? Donc il y a la théorie de la fascination, il y a la théorie du corps volé, il y a la théorie du mauvais tombeau. On s'est trompé de tombeau. Il y a aussi cette théorie de l'hallucination de masse. Parce que les gens sont mal pris lorsque Paul dit, mais Jésus-Christ a été vu après sa résurrection par 600 frères à la fois. Les gens vont dire que c'était une hallucination de masse. On est bien mal pris avec la résurrection. Mais dans le cercle académique religieux, la résurrection, ces gens vont dire, serait plus un langage de foi qu'une réalité factuelle. Attention, certains bien pensants vont nous dire, oui, nous croyons à la résurrection. Mais cette résurrection, c'était plus une affaire spirituelle. Donc, ça n'a rien à... Non. Ces gens vont dire que, oui, la résurrection exprimerait l'expérience subjective de disciples fascinés et non une réalité objective. Nous devons rapidement souligner que cette théorie ne résiste pas à l'examen pour plusieurs raisons. Cette théorie de la fascination, nous disons, ne résiste pas à l'examen pour plusieurs raisons. Les disciples, après la mort de Jésus, n'étaient pas dans une disposition psychologique favorable à une foi dans la résurrection. Est-ce qu'on se comprend? Que disons-nous? Ils n'étaient pas dans une disposition favorable. Même lorsque Pierre a vu le tombeau vide, Pierre n'y croyait pas. Lorsqu'on lui a dit, mais Jésus est ressuscité. Même les deux disciples sur la route d'Emmaüs, ils se sont dit, nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Voici déjà 3 jours depuis que ces choses se sont arrivées. Donc, les gens ne s'attendaient pas à ce que Jésus ressuscite. Parce que logiquement, les morts ne ressuscitent pas. Est-ce qu'on est là? Ce qu'il y avait de plus logique, c'est qu'il est mort, et bien l'histoire, c'est fini. C'est fini là. Il n'était pas dans une disposition psychologique. Donc, il n'aurait pas inventé en cela. Et il n'avait aucun avantage à l'inventer parce que quand les gens aiment s'associer aux gagnants. Oui ou non? Les gens aiment s'associer aux gagnants. Jésus a terminé sa vie en vulgaire perdant. À la croix, c'était les pires crapules qu'on crucifiait. Donc c'est pour cela que Pierre, quand Jésus faisait des miracles, eh bien, les gens aimaient être avec Jésus. On est à côté de toi là. Oh, le maître a multiplié les 5 pains et les 2 poissons. Moi, je suis son disciple. Il vient de ressusciter Lazare là. Oh, tout le monde dit, moi, je suis son bras droit. Mais lorsqu'il est menotté, lorsque Pierre se rend compte que, waouh, c'est Pierre qui avait dit, acquérions-nous Seigneur. C'est toi qui as les paroles de la vérité. Alléluia, nous croyons en toi, nous allons te suivre. Pierre va dire, en vérité, moi, je ne connais pas lui. Et la dame
de lui dire, mais non, ton discours te fait reconnaître. Parce que tu parles comme lui. C'est comme pour Pierre de dire, mais cette femme-là, d'où sort-elle? Pourquoi elle me casse la tête? Je vous le dis en vérité, vérité, je ne connais pas cet homme. Donc, les disciples s'étaient vite rendus compte que Jésus n'était plus celui avec qui il fallait rester. Il ne fallait plus s'identifier à Jésus, car on n'aime pas s'identifier aux perdants. On n'aime pas les perdants. Et c'est pour cela que les disciples n'auraient pas inventé ce message de résurrection, parce qu'ils n'avaient pas davantage à continuer avec ce Père. Bon, ils n'étaient même pas encore morts. Ils ont pris la fuite. Et deuxièmement, nous ajoutons que sans un véritable tombeau vide, comment expliquer que les chrétiens n'aient pas fait de ce tombeau de Jésus un lieu saint où leur leader spirituel fut enterré, comme c'est le cas pour plusieurs autres religions? Si vraiment Jésus-Christ était resté dans le tombeau allait devenir un lieu de pèlerinage. Pour la foi chrétienne, les gens allaient être là. Et c'était ce que Marie, c'est ce que les femmes avaient fait. Les femmes s'étaient levées de bon matin pour aller vers le tombeau, pour rendre un dernier hommage à leur maître. Alors, pas mal de gens dans les siècles à venir, non, on ne visite pas le tombeau pour adorer. Non, on visite le tombeau pour se rendre compte qu'il n'est plus là-dedans. Troisièmement, les disciples de Jésus ont fait du dimanche leur jour d'adoration au lieu du samedi. Pourquoi d'après vous? Ils ont fait du dimanche leur jour d'adoration au lieu du samedi, le sabbat consacré des Juifs. Et les disciples étaient des Juifs qui reconnaissaient toute l'importance du décalogue. Ils n'auraient pu abandonner une pratique si fortement établie sans une raison extraordinaire, mais raison qu'ils trouvèrent dans l'événement de la résurrection. Amen. Ils vont dire que cet événement est si bouleversant que toutes choses deviennent nouvelles. On ne peut plus continuer dans l'ancien système. Donc, le jour de la résurrection va s'imposer à eux. Cet événement de la mort et de la résurrection de Jésus est si fort qu'il place la foi chrétienne dans un cercle à part des autres grandes religions. Aucune des autres grandes religions ne réclame un statut divin pour leur fondateur. Aucune ne prêche une résurrection corporelle de leur chef. Leur chef qui aurait au mieux un statut de prophète. L'enracinement de la foi judéo-chrétienne dans l'histoire est spécial, pour ne pas dire inédit. Les apôtres ne proclamaient pas une philosophie de vie, mais ils prêchaient la vie. Est-ce qu'on est là, hein? Ils ne proclamaient pas une philosophie de vie, mais ils prêchaient quoi? La vie. Une vie enracinée dans des faits historiques. La mort et la résurrection de Jésus. Et c'est ce que Paul va clairement dire. J'aurai à revenir là-dessus. Pour les apôtres, sans le fait historique de la résurrection du Christ, il n'y a pas de foi chrétienne. Il n'y a plus non plus de foi. Sans la résurrection, tout tombe. Trouver les os de Jésus aurait tout simplement mis fin à toute prétention. Ça aurait été facile là pour les chefs juifs, parce que les apôtres commençaient à prêcher. Et Pierre le peureux, qui ne voulait plus s'identifier au maître, d'un seul coup est prêt à mourir pour le maître. Vous devez vous demander qu'est-ce qu'il y a du genre? Qu'est-ce qui a changé en 3 jours? 3 jours de cela, il le reniait, disant je ne connais pas cet homme. Les disciples restaient cachés parce qu'ils ne voulaient pas s'identifier à cet homme. Vous devez vous demander, mais quand vous voyez quelqu'un là, si il y a de ces gens, quand vous les rencontrez, vous dites,
Janine, ça qui passait. Qu'est-ce qu'il y a? Dis-moi, parce que je ne comprends pas ce sourire. C'est quoi? Qu'est-ce qui explique cette joie-là? Ah, Gonmounou Janine. Donc, très souvent, on va essayer d'expliquer des changements profonds par un événement qui se serait produit. Qu'est-ce qui explique que ces gens-là, ces peureux-là, en l'espace de 3 jours, même Paul qui persécutait l'église, il va accepter d'être persécuté pour l'église parce qu'il a rencontré, alléluia, le ressuscité, alléluia. Il va dire, j'agissais par ignorance. Et Pierre va se mordre les doigts. Il va pleurer amèrement. Et que, après, lorsqu'il va se rendre compte qu'il est le ressuscité, ces gens vont dire, puisqu'il est ressuscité, alors il n'y a rien qu'on ne va pas affronter pour lui. Amen. Qu'est-ce qui a pu expliquer ce changement si profond? Parce que voilà, j'ajoute quelque chose. Ces gens étaient des juifs. Hein? Les premiers proclamateurs de l'évangile étaient des juifs. On s'associe à une cause quand on y voit son intérêt. Oui ou non? Mais, pas venir dire que non, non. On y voit son intérêt. Ou l'intérêt de gens que nous aimons. Ok? Les disciples, comme bons juifs, ils savent que Dieu a en horreur le mensonge. J'avance 2 éléments. Ils savent que s'ils mentent au nom de Dieu, il y a des gens qui vont accepter de mentir parce qu'il y a un intérêt à part. Ils vont dire un tien vaut mieux que 2 tu l'auras. Vous parlez de ciel, je ne sais pas si le ciel existe. Maintenant, je me débrouille pour aujourd'hui. Okay, je peux te flouer, je vais te flouer. Parce qu'il ou bien que ces gens peuvent se dire, eh bien, je m'associe à cette cause parce que dans cette cause, il y a un avenir. Donc, 2 raisons alors 2 façons de défendre son intérêt. Maintenant, les disciples de bons juifs, s'ils savent très bien que Jésus n'est pas ressuscité, pour continuer à prêcher le message de la résurrection, il faut qu'ils aient un intérêt à part. On ne peut pas dire un intérêt pour l'avenir, parce qu'ils savent que c'est un mensonge, ils savent qu'il n'y a pas d'avenir après cette vie-là. C'est fini. Ce Jésus, c'est de la frime. Parce qu'il y a pas mal de gens d'église, pas mal de pasteurs, pas mal de leaders. Christ, c'est le produit qu'ils vendent. Ils n'y croient pas. Oh, il faut faire attention. Ils n'y croient pas. Christ, c'est le produit qu'ils vendent. Il y en a un que j'avais confronté pendant mes 5 semaines. Je lui ai dit, mais mon homme, la vérité vous affranchira. Je dis, mais regarde-toi là. How come? Est-ce qu'on a des valeurs? Oui ou non? Et on comprend que pour certains, ils pouvaient être pasteurs d'église ou chefs d'entreprise ou n'importe quoi. On est en train de faire avancer notre entreprise. Et puis vous autres, chers petits fidèles naïfs, là, et puis vous avalez. Ils disent que je vais faire une prière sur cette eau pour toi, et puis cette eau-là vaut $500. On va boire cette eau, puis tu seras guéri. Le type rentre dans son bureau, il rit. Est-ce qu'on est là, hein? Donc, des gens qui cherchent leur intérêt. Mais au 1er siècle, il n'y avait aucun intérêt à prêcher la résurrection. Tu prêches la résurrection, tu te faisais jeter en prison. Tu perdais tes biens. Tu étais ostracisé. Les gens n'allaient pas fonctionner avec toi. Donc pour des gens qui ont vécu avec Jésus, pour qu'ils acceptent de prêcher la résurrection, de bons juifs, qui savent que si c'est un mensonge, il n'y a pas d'avenir. Et alors que matin, midi et soir, ils sont persécutés pour la cause de l'évangile, ce serait un non-sens de continuer à prêcher la résurrection. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? C'est parce que pour eux, quelque chose s'est passé
en ce froid matin du dimanche de Pâques. Alléluia. Quelque chose s'est produit. La toute-puissance de Dieu a fait irruption dans l'histoire de l'humanité. Et ces gens vont se rendre compte qu'il y a plus. Il y a plus que mes souffrances. Il y a plus que mes douleurs. Il y a plus que l'ostracisme. Il y a plus que des gens qui crachent sur moi. Il y a plus que les douleurs pour la cause. Il est vraiment ressuscité. Il y a plus. Et c'est pour cela que j'aime dire aux gens, intellectuellement parlant, ça tient. Ça tient. Si vous voulez prendre le temps de réfléchir à la chose, ça tient. Ça tient le coup. La réalité du tombeau vide vient non seulement combler tous les vides, mais vide toute critique de leur substance réelle. Est-ce qu'on est là, hein? Je reprends encore. La réalité du tombeau vide vient non seulement combler tous les vides, mais vide toute critique de leur substance réelle. C'est le fait de la résurrection qui justifie notre prise de position pour la foi chrétienne. Nous voyons Paul dans les versets 3 à 7 du chapitre 15 de sa première épître aux Corinthiens faire appel aux faits historiques et à son expérience personnelle de sa rencontre avec le Christ ressuscité pour défendre sa foi. Ce qui nous pousse à comprendre toute l'importance de l'expérience personnelle d'une part, mais par contre, nous devons admettre que sur le terrain des expériences religieuses, il sera difficile de trancher quand les religions se contredisent. J'aime dire, mais pourquoi je ne suis pas bouddhiste? Le système bouddhique est intéressant. C'est bien réfléchi, oui ou non? Si vous, parce que moi j'ai étudié le bouddhisme, plusieurs grandes religions, mais qui offrent des choses intéressantes. Si on ne considère les choses que sur le terrain des philosophies ou des morales présentées, toutes les religions se valent. Est-ce qu'on est là? Mais pourquoi va-t-on faire ce choix-là? Paul va dire, je vais laisser le judaïsme pour ouvrir mon cœur au Christ. Pas au nom de système philosophique, mais parce qu'il est vraiment ressuscité. Il est C'est vrai qu'il a beaucoup enseigné, mais les Grecs ont beaucoup enseigné aussi. Il a fait beaucoup de miracles, mais la science est en train de faire des prodiges extraordinaires. Ce n'est pas sur ce terrain-là, non. C'est parce que ce type disait, je vais mourir. Et pour valider mes prétentions, le 3e jour, je ressusciterai. Et si vous voulez me prendre au sérieux, attendez le 3e jour. Alléluia. Il est ressuscité. Le chrétien affirme que la véracité de sa foi va au-delà d'une expérience personnelle. Elle s'enracine dans des faits historiques. Christ crucifié, Christ ressuscité. Disons-le, Christ crucifié, Christ ressuscité. C'est pour cela qu'il faut faire une différence entre expérience religieuse et la foi qui sauve. Disons, expérience religieuse et foi qui sauve. Disons-le encore, expérience religieuse et la foi qui sauve. Il faut faire toute une différence entre ces deux réalités. Donc, dans le chapitre 15 de sa première épître aux Corinthiens, Paul va s'attaquer à son dernier grand sujet. Il répond à des Corinthiens qui niaient le fait que des morts peuvent ressusciter. Au verset 12. Parce que ce n'est pas d'aujourd'hui là qu'on croit que les morts ne ressuscitent pas. Hein? Et j'aime la Bible. La Bible, c'est un livre réaliste. Tout comme si Paul existait aujourd'hui, eh bien Paul parlerait des mêmes. Il répondrait aux mêmes questionnements. Oh, verset 12, il dit, mais or si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, comment quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts?
Parce que les gens disaient, mais Paul, soyons logiques, il n'y a point de résurrection des morts. Alors, à ces gens qui doutaient de la résurrection corporelle, Paul rappelle que la résurrection fait partie intégrante de la foi chrétienne. Il ajoute que si c'est seulement dans cette vie que nous devons espérer en Christ, nous devenons pathétiques. Nous serions les plus malheureux de tous les hommes. Au verset 19, je reviendrai là-dessus. Il fait pencher la balance de toute l'importance de la foi chrétienne dans son espérance eschatologique. Paul nous montre que la résurrection de Christ est fondamentale à l'évangile. Dans son argumentation, il nous montre comment la résurrection du Christ implique celle des croyants. Et ce faisant, il ouvre plusieurs horizons d'espérance devant les croyants. Donc, faisons un survol de ce texte. Les versets 1 et 2. Il commence par nous rappeler l'importance de l'évangile et de son contenu. Et j'aimerais que vous lisiez tous avec moi. 1 Corinthiens 15, versets 1 et 2. Est-ce que vous avez trouvé le texte? Oui? Lisons ensemble. Et puis en respectant les signes de ponctuation. Pasteur Pierre lit bien. Il faut suivre son exemple. Il lit très bien. Très, très bien. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement, vous auriez cru en vain. C'est-à-dire quand pile le monde a perdu du temps. Autrement, vous auriez cru en vain. C'est-à-dire, vous pouvez dire que vous croyez, mais votre foi ne se tient sur rien. C'est de la frime. Waouh! Il commence par nous rappeler l'importance de l'évangile et de son contenu. Notez cela. L'importance de quoi? De l'évangile et de son contenu. Cet évangile doit être cru et retenu selon des termes précis. Je le reprends encore. Tu ne peux pas croire ce que tu veux. Tu ne peux pas dire, mais non, moi je décide de croire en ceci, pas en cela, ou en non, bon, moi j'aime ça. Ou bien tu prends la Bible, tu dis, bon, j'aime la Genèse, mais j'aime pas Exode, j'aime... Je reprends encore. Hein. Il y a une expression qui frappe fort. Autrement, vous auriez cru. Aïe, 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 disons-le. Autrement, vous auriez cru. En vain. En vain. Est-ce qu'il y a le risque de croire en vain après 20 ans de vie chrétienne? Est-ce qu'il y a le risque de croire en vain après 30 ans de vie chrétienne? Qu'a donc causé? Oui ou non? Est-ce qu'il y a le risque de croire en vain alors que tu viens chanter ah, toi la gloire, oh, ressuscité? Oui ou non? Oui. Vous pouvez chauffer ban là, pourquoi en vain? Bon, nous pas gain ban, les chaises. Vous êtes assis sur ces chaises, mais vous croyez en vain. Et le mot grec qui est utilisé et qui est traduit par en vain, c'est eike, qui signifie sans véritable considération. Il n'y a pas de substance réelle. Nous sommes sans fondement et sans consistance aucune. Nous sommes en train de perdre notre temps. Et cela, ces gens-là, Satan ne les ennuie pas trop. Tu restes à l'église et tu es à l'aise. Rien ne te dérange. Tout est quoi? Parce que de toutes les façons, tu choisis ce que tu veux et ce que tu aimes. Vous ne pouvez vous dire croyant sauvé par grâce, et je reprends encore, et croire n'importe quoi, et vivre n'importe quoi, ou vous comporter n'importe comment. Il y a des éléments qui sont des marques de fabrique. Si nous ne les voyons pas, la foi du prétendant est vaine. Il y a des éléments, si ces éléments ne sont pas là, je le répète encore, il y a des éléments, disons-le, il y a des... l'église. Il y a des éléments. Si ces éléments ne sont pas là, la foi est vaine. Disons-le, la foi. Chat connaît, rat connaît. Comment traduire chat connaît, rat connaît? Hein, quoi? Hein?
Passe. Toi qui maîtrises la langue là. Hein? C'est quoi? Hein? Parce que moi, je vous dis, je suis un créolophone. Je débat la langue. Là. Il y en a qui vont dire le chassel, le racel. Non. Mais blague à part, on revient à des choses plus sérieuses. Il y a des éléments fondamentaux qui doivent être là. S'ils ne sont pas là, tu es en train de perdre ton temps. Tu es en train de perdre ton temps. Tu es en train de perdre ton temps. Et Paul avertit les Corinthiens de ce grand risque et de ce danger qui court. Alors il y a deux éléments cardinaux de l'évangile que Paul va mentionner ici pour ne pas croire en vain. Je vous ai enseigné avant tout. S'il dit je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, verset 3, j'aimerais que vous projetiez pour nous le verset 3, merci, c'est gentil, 1 Corinthiens 15, verset 3. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu. Hein? Paul va dire, je n'invente pas cet évangile, c'est un évangile que j'ai reçu. Tu ne vas pas l'inventer non plus. Tu auras à le transmettre à une autre génération. Je ne fais pas, ce n'est pas moi qui décide du contenu de l'évangile. Je reçois ce contenu, je me soumets à ce contenu et je suis sauvé, alléluia, dans ce contenu. Alléluia. Je suis sauvé dans ce contenu. Je vous ai enseigné avant tout. Lisons-le, je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort. Christ pour nos péchés. Le premier élément central de l'évangile n'est pas d'aller à l'église, n'est pas une doctrine de moralité, n'est même pas une éthique de vie. Très souvent, nous faisons des gens de bons moralistes. La morale est importante, amen. L'éthique est importante. Vivre une vie qui glorifie Dieu est important. Mais ce n'est pas encore ça l'évangile. Et vous, il y a des gens qui, quand ils vont prêcher l'évangile dans le bon vieux temps, cessent de fumer, cessent de prendre de la drogue. Personne dit non, je ne fume pas. Ok, mais cesse de prendre de la drogue. Non, je ne me drogue pas. Respecte quand les maris des gens. Oui, je respecte les maris des gens. Et puis là, tu ne sais plus quoi dire encore. Parce que pour toi, ton évangile se résumait à des choses à faire et des choses à ne pas faire. Il y a la dimension éthique de l'évangile. Amen. Oui, tu vas voir que quand l'évangile envahit notre existence, l'évangile va transformer notre vie éthique. Mais ce n'est pas encore ça l'évangile. Ce n'est pas encore ça l'évangile. L'évangile commence avec cet élément fort qui va renverser toutes les choses et qui est une folie pour ceux qui périssent. Ce n'est pas quelque chose que les gens vont pouvoir accepter, recevoir facilement. Car Paul dit, nous prêchons cette sagesse de Dieu, mais qui a une folie pour les païens. Christ est mort pour nos péchés. Alléluia. Selon les Écritures. Qu'est-ce que cela veut dire, Christ est mort pour nos péchés? Notre existence de croyant s'enracine dans l'œuvre de la croix. Nous sommes ce que nous sommes à cause de la croix. Et c'est ce que Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 32. Quand j'ai été chez vous, Corinthiens, je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ. Et Jésus-Christ crucifié. Voici l'évangile que je prêche. La Bible nous rappelle que Dieu est saint. Il est juste. Il est parfait. Ses yeux sont trop purs pour voir le mal. Dieu ne peut tolérer le mal qui exige son juste châtiment. Et de plus, pour être agréé de Dieu, avoir communion avec lui, il faut être juste. Il faut être saint. Il faut être parfait. C'est ce qu'il dit. Soyez parfait comme votre Père Céleste est parfait. Alors,
donné à nous-mêmes, nous serions tous perdus. Même les meilleurs. Même les meilleurs. Même les meilleurs. Tu sais que si tu dois faire un examen après quelqu'un qui est fort, et puis celui qui est premier de classe, il sort de l'examen, il te dit, oui. Voilà, je suis fait. Si le premier de classe dit qu'il est fait, toi tu dis, moi je suis enterré. Si les premiers de classe échouent le test, qu'en est-il des derniers? Et lorsqu'on parle des standards de Dieu, même les meilleurs échouent. On va voir des gens aussi bons que Job échouer le test. Quelqu'un comme le jeune homme riche, d'une droiture extraordinaire, passer à côté. Un bon comme Nicodème, docteur de la loi, de style de vie irréprochable. Tout le monde applaudit Nicodème. Et le Christ va regarder Nicodème droit dans les yeux, disant, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Toute notre justice est comme un vêtement souillé devant Dieu. C'est-à-dire, tout ce que je peux essayer de lui offrir, il dira que ce n'est jamais assez. Parce que ce ne sera pas assez. Tu peux être un champion de saut en hauteur, mais pour aller sur la lune, est-ce que moi qui ne sais pas sauter, et puis toi qui as eu 5 médailles d'or aux Jeux Olympiques, quelle différence entre moi et toi pour aller sur la lune en sautant? Est-ce qu'on est là? Même les meilleurs. Et c'est pour ça que le salut, c'est par grâce. Le salut n'est pas quelque chose que vous pouvez gagner. Le salut ne se fondera jamais sur des mérites humains. C'est ça que Paul va dire, c'est par grâce que vous êtes sauvés. Par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de Dieu. C'est un don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres. C'est pour cela que, voyez-vous, hein? Bien aimé, nous sommes en train de discuter du cœur de l'évangile. Amen. Nous sommes en train de discuter du cœur de l'évangile. Et vous allez voir que vous allez comprendre le cœur de l'évangile. Cela va transformer votre rapport à vous-même, votre rapport à Dieu et votre rapport aux gens. Amen. Cela va créer une transformation. Vous savez que Christ va dire à Nicodème, il n'est pas question de faire plus. L'homme ne peut pas faire pour être sauvé. L'homme doit se laisser faire s'il veut être sauvé. Il doit se laisser faire s'il veut être sauvé. Et c'est pour cela que Paul va dire, je vous ai enseigné, comme je l'ai aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés. C'est-à-dire, si abandonnés à eux-mêmes, même les meilleurs échouent, la bonne nouvelle est que Christ, et seulement lui pouvait le faire comme Dieu infini, à la croix, il a pris sur lui notre châtiment. L'évangile nous annonce que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures, alléluia, que nous sommes. Il a payé notre dette en entier. M'bagé l'argent pour me payer. M'bagé l'argent pour me payer. Dette moi, il a payé. Déjà, lorsqu'il expira à la croix, il t'a dit, tétélestai. Donc, on nous l'a rapporté en grec. Tout est accompli. Seigneur, les deux piques peuvent être sauvés. Seigneur, les zéros peuvent être sauvés. Les nuls peuvent être sauvés. Les pas bons peuvent être sauvés. Ceux qu'on considère bons peuvent être sauvés.
Même ceux qui essayent de par leurs propres petits moyens, s'ils se repentent, ils vont voir que ce n'est que d'une logique de cosmétique spirituelle. Ils doivent abandonner leurs œuvres. Mais maintenant, tout est accompli. La provision de leur salut a été faite. La provision. Sur leur compte en banque spirituel, le dépôt a été fait. Alléluia. J'aimerais que vous disiez avec moi Alléluia. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Alléluia. Comme je l'ai aussi reçu. Comme je l'ai aussi. Alors le chrétien doit toujours se rappeler. Il a payé notre dette en entier. Il est devenu notre justice. Notre sanctification. Seulement les parfaits vont être sauvés. Mais il est ma perfection. Alléluia, alléluia, alléluia. C'est pour cela que la personne regarde Wilner Okayo et dit, toi, tu n'y arriveras jamais. Et puis le ciel regarde Jésus qui couvre Wilner Okayo. Et puis pendant que Jésus avance, et puis Wilner Okayo avance sous Jésus. Amen. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du... Je suis couvert par le sang. Je suis couvert par le sang. Tu es couvert par le sang. Quand l'ange exterminateur devait passer, tout ce que l'ange exterminateur voulait savoir, ce n'était pas est-ce que tu étais bon, est-ce que tu étais mauvais, mais est-ce qu'il y avait le sang sur les lettres de tes portes? Est-ce qu'il y avait le sang? L'ange ne voulait pas savoir si tu étais blanc, si tu étais noir, si tu étais intellectuel, si tu n'étais pas instruit. Tout ce que l'ange voulait savoir, est-ce qu'il y avait est-ce qu'il y avait est-ce qu'il y avait Alléluia! 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 Est-ce qu'il y avait le sang? Jésus-Christ est ma sagesse. Jésus-Christ est ma sanctification. Jésus-Christ est ma perfection. Jésus-Christ est ma glorification. C'est lui qui baille sens à la vie. Lorsque les gens vous écrasent, le sang vous dit relève-toi. Il y a de l'espoir pour toi. Alléluia. 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 Comme je l'ai aussi reçu. Christ. Alléluia. Christ est mort pour nos péchés. Alors le chrétien doit toujours se rappeler que Christ. C'est pour ça que les réformateurs disaient Christus promet, Christus pro nobis. Christ pour moi, Christ pour nous. Voilà le salut. Quand tu me demandes, est-ce que tu vas y arriver? Et puis je te réponds, Christ y arrive, il est déjà arrivé. Alléluia. Amen. Ne me regarde pas moi, mais regarde mon Jésus. Regarde mon Jésus. Vous ne vous présentez pas en votre nom. Tout ce que vous demanderez au Père. Alléluia. Alléluia. Christ est mort pour nos péchés. C'est un geste de générosité extraordinaire qui nous rappelle en même temps notre pauvreté infinie et qui nous garde dans l'humilité. Amen. Car la croix envoie un double message. Je reprends encore. La croix envoie un double message. Ne vous en faites pas. Je poursuivrai la prédication dimanche prochain pour la conclusion parce qu'il y a trop de choses là à dire sur ce passage-là. Nous ne pouvons pas bâcler. Amen. Nous ne pouvons pas bâcler. La croix envoie un double message. Un message d'humiliation et un message de glorification. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? La croix envoie un double message. Celui qui se croit premier, quand il regarde la croix, Christ lui dit, attention.
tu peux être un bon dé, car sur ce terrain-là, tes œuvres ne valent. C'est comme quelqu'un qui aurait poignardé devant toi ta femme, sodomisant ta fille, tes garçons, et te tirant 4 balles, une balle dans chaque membre, et cette personne nous revient te voir et te dit, qu'est-ce que je peux faire pour réparer? Tu regardes la personne, tu dis, tu me niaises. Qu'est-ce que tu peux? Est-ce que je peux te donner $100,000? Tu penses qu'il saurait être en question de réparer? Mais qu'est-ce que je peux faire pour redevenir ton ami? Tu ne peux rien faire pour redevenir mon ami. La seule façon pour que tu redeviennes mon ami, c'est seulement si Jean décide. Alors Jean, J''E-N. Jean, Non, tu vas pas c'est qui Jean? Si Jean décide. Non. Et la personne qui comprend, il y a de ces gestes, une fois posés, tu ne peux plus exiger le pardon de l'autre. Le pardon se donne librement, généreusement, souverainement. On ne peut rien attacher à ce pardon. Et c'est pour cela que quand le pécheur regarde Dieu, quand le jeune homme riche disait à Christ, qu'est-ce que je peux faire pour hériter la vie éternelle? Christ va lui dire, la vie éternelle ne s'hérite pas. Pour être sauvé, ça ne se gagne pas. Qu'est-ce que tu peux faire? Non, Dieu sauve des morts. Qu'est-ce qu'un mort peut faire pour changer sa situation? Nous sommes passés de la mort à la... Est-ce que vous comprenez ces symbolismes-là? Nous sommes passés de la mort à la... Qu'est-ce que mort peut faire? Est-ce que mort peut réfléchir? Est-ce que mort peut argumenter? Si le mort revient à la vie, eh bien c'est quelque chose d'extérieur au mort qui s'est produit. Alors Paul va dire, si le pécheur est sauvé, cela ne vient pas de lui. Alléluia. C'est un don de... Alors devant la croix, toute gonègue. Donc ceux qui se croient lourd, compétent, devant la croix, on reconnaît son incompétence. On reconnaît sa disqualification. Devant la sainteté infinie de Dieu. Devant la perfection du Dieu vivant. Ce serait une folie de dire, je peux sauter et je sauterai à 0 pour aller sur la lune. Alors devant la croix, je dis comme Isaïe, malheur à moi. Et c'est pour cela que devenir humble, on ne t'y force pas. Hein? T'es apostrophe Y. On ne t'y force pas. Devenir humble. Je reprends quoi? Devenir humble. On ne te force pas à devenir humble. Le message de la croix te fait comprendre. Tu ne peux pas humilier les gens. Tu ne peux pas te croire supérieur aux gens. Tu ne peux pas non plus garder rancune aux gens. Parce que le Père aurait 10 000 raisons de te garder rancune. Amen. Comment puis-je dire à mon frère, je ne peux pas te pardonner, je ne te pardonnerai pas, tu m'as fait trop de mal. La croix dit non. La croix dit Dieu a fait grâce à des gens qui ne le méritaient pas. Donc, reçois premièrement ce message d'humiliation sur ce que tu serais, sur tes propres moyens. Et c'est là que la bonne nouvelle. Christ va dire, papa, ma bonté, alléluia, sera leur bonté.
ma justice sera leur justice. Ma sanctification sera leur sanctification. Ma sainteté sera leur sainteté. Ma pureté sera leur pureté. De pauvres qu'ils étaient, en moi, ils vont devenir. Ils vont devenir. Ils vont devenir. Et je suis ressuscité le 3e jour pour dire à tous ceux qui veulent l'entendre. Bagaille, la fête commence. Alléluia! L'affaire ne vient et c'est. Donc je viens d'inaugurer cette réalité extraordinaire. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. C'est vrai, on devait terminer à 1h, mais je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là. Mais savez-vous? La fête commence, oui. Amen. Si tu comprends ce que cela veut dire, si tu ouvres ton cœur à ce message, et c'est pour ça que c'est un message qui construit ton estime de toi. Si tu as comme ça, mon dit, tu as mouru. Si tu pouvais savoir ce que les gens disent de toi, je traduis. Ma femme m'avait dit vendredi soir, là, écoute, là, tu as été trop dans le créole, tu n'as pas traduit pour nos frères, pour nos sœurs là, qui ne comprennent pas le créole. Et je dis, oui chérie, merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vais faire cet effort-là. Parce que nous servons notre Dieu ensemble. C'est extraordinaire, hein? Ton estime de toi. C'est pour ça que je ne veux me regarder qu'en Christ. Savez-vous, il y a de ces regards que certains individus te donnent. Vite, mets-toi en ribour à ça, jette-toi. Oui ou non? Mais quand la personne te donne ce regard-là, la personne qui est ça, mais Dieu qui est ça. Et puis, il y a ces regards qui viennent du Père, du Fils. Et tu sais, tu te sens revigoré. Et c'est pour ça que ces gens n'avaient pas peur de mourir pour Christ, de se sacrifier pour Christ, de tout donner pour Christ. Car la différence fondamentale entre la foi chrétienne et toutes les autres religions, les autres religions disent, fais et tu seras agréé. Mais la foi chrétienne dit, laisse-toi faire. Et tu seras agréé. Car l'humain, il est impossible à l'humain. Ce n'est pas un salut au rabais, au contraire, il y a toute une intelligence derrière tout cela. Parce que cette perfection de Dieu est si grande, si énorme, qu'il n'est pas donné à un humain de l'avoir en lui-même, par lui-même et pour lui-même. Et de lui-même surtout. À moins que cela ne lui ait été donné d'en haut. Et à la croix. Le deuxième message, c'est dit, la glorification. Et la croix nous projette, même si je le prêcherai dimanche prochain. La croix nous projette dans cet avenir glorieux, plein d'espérance. Chaque matin, c'est une nouvelle expérience. À chaque fois que je me jette à genoux, je découvre en mon Dieu des richesses infinies. Alléluia. La croix me dit, même le larrondoir, alléluia, même le plus vulgaire des crapules a une chance s'il se jette dans les bras du crucifié. Est-ce que vous allez prendre position pour se crucifier? Est-ce que vous allez ouvrir votre cœur à se crucifier? Et c'est pour cela, on le verra dimanche prochain. Je ne peux plus vivre pour moi-même. Je ne peux plus salir le nom de ce crucifié.
Je ne peux plus me laisser aller. Je ne peux plus vivre n'importe quand. Pas pour être sauvé, mais parce que je le suis déjà. Toutes ces choses auprès desquelles les gens courent. La croix me dit, tu n'en as plus besoin. Tu trouves en moi ta satisfaction. Que le Seigneur nous bénisse. Silent night, holy night, holy night, holy night, singing heavenly accents. Silent night, holy night, all is calm, all is bright.